12h49, la suite du journal Maxime Switek. Une simple prise de sang pour détecter le cancer à un stade précoce. C'est l'objet de plusieurs études lancées par différentes équipes de chercheurs dans le monde. Mais une équipe de chercheurs américains semble avoir fait un grand pas. Ces travaux viennent d'être présentés dans la revue Science. Ils affirment pouvoir donc détecter un cancer, parfois même avant l'apparition des premiers symptômes. Benjamin Lévesque, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment est-ce qu'ils y parviennent? Oui, alors en fait, les scientifiques américains ont trouvé le moyen de détecter des protéines provenant de cellules infectées par la tumeur et qui circulent dans le sang. Le résultat est bluffant puisque cela fonctionne pour 7 patients sur 10 et ce parfois avant même l'apparition des premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire à un stade très précoce. Est-ce que ce test sanguin fonctionne pour tous les types de cancers? Eh bien non, il permet d'identifier jusqu'à 8 types de cancers différents, des ovaires au foie, en passant par celui du sein ou du poumon, des cancers très fréquents et qui provoquent chaque année un peu plus de 90 000 décès en France. Question Benjamin, qu'est-ce qu'on peut attendre comme application concrète dans le futur pour nous tous? Eh bien à l'avenir, on pourra imaginer qu'un médecin prescrira une prise de sang à toute personne qui le demandera, mais aussi et surtout aux populations les plus à risque, comme les plus de 50 ans ou les fumeurs, ce qui va permettre d'anticiper la progression de la maladie, comme l'affirme Françoise Farras de l'Institut Gustave Roussy. Si ce test est validé, il permettra de dépister des cancers qui, aujourd'hui, sont diagnostiqués très tard et donc de les traiter de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Mais l'étude a ses limites, puisque certaines inflammations, comme l'arthrite par exemple, pourraient fausser le résultat. C'est pourquoi les chercheurs vont maintenant mener l'expérience en situation réelle sur 50 000 femmes âgées de 65 à 75 ans. Merci Benjamin Lévesque, cette découverte, nous allons y revenir tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Est-on face à une avancée majeure? C'est la question que nous poserons à 2 spécialistes. Rendez-vous à 13h05. Et nous parlons donc aujourd'hui de cette découverte annoncée par une équipe de chercheurs américains. Ils ont mis au point un test sanguin qui permet de détecter plusieurs types de cancers, parfois précoces. Est-on face à une avancée majeure dans la lutte contre le cancer? Pour en parler avec nous en studio, Patrizia Paternini-Bresciot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de biologie cellulaire et d'oncologie à la faculté de médecine Necker Enfants Malades, si je ne me trompe pas. Paris Descartes, oui. Ouais, ben voilà, auteur de Tuer le cancer chez Stock, et vous avez mis au point également un test qui permet justement de détecter le cancer par une prise de sang. On va en parler avec vous. Professeur Dominique Bellé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du laboratoire d'oncobiologie à l'hôpital René Huguenin Institut Curie. Absolument, et professeur à Paris Descartes également. Et ben voilà, Patricia. professeur tous les deux à Paris Descartes. Patrizia Paternini-Bresciot, est-ce que vous êtes, bluffé par ce qu'ont annoncé ces chercheurs américains? Non, pas bluffé. C'était des résultats qui étaient attendus. Et en tout cas, la première réaction, c'est bien. Ces chercheurs travaillent dans la bonne direction, celle que on invoque, c'est-à-dire de faire l'effort de développer des méthodes pour détecter les cancers précocement. En 2 mots, les résultats, ils ont testé 1005 patients. 20% de ces patients étaient au stade 1. Tous les patients étaient symptomatiques avec cancer déjà diagnostiqué. Et ils trouvent entre 70 et 80% des patients positifs au test. Quand on prend le stade 1, donc les cancers au tout début, 40% uniquement. Le problème, c'est que tous ces patients étaient déjà diagnostiqués comme ayant un cancer. Donc, ce n'est pas vraiment précoce. On savait qu'il fallait chercher chez ces patients-là un cancer. Non, le cancer avait déjà été trouvé. Oui, mais donc on savait qu'il fallait retrouver dans les résultats, notamment ces cancers-là. Oui, je veux dire, ils mettent au point leurs armes. Ce n'est pas encore le vrai test. Le vrai test doit être fait chez des sujets sans cancer pour les détecter précocement. Mais c'est une piste encourageante, même plus que ça, professeur Bellé? Oui, absolument, parce que d'abord, c'est un des plus grands groupes de recherche américains. C'est le groupe de Bert Vogelstein. Il pourrait avoir le prix Nobel un jour, Vogelstein. Il travaille sur cette approche depuis maintenant près de 10 ans. C'est-à-dire, il a décidé il y a une dizaine d'années que ça allait être son sujet de détecter ces cancers par ce qu'on appelle maintenant la biopsie liquide. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver dans le sang circulant du matériel génétique, c'est-à-dire toute l'information que l'on recherche d'habitude en faisant un prélèvement, en faisant une biopsie, ce qui est désagréable, très franchement. Ouais. Là, une prise de sang, on a accès à ce matériel génétique, on a accès à toute l'information et c'est son approche qu'il a choisie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sang qui indique la présence d'un cancer chez le patient? Alors, vous êtes composé vous-même et moi aussi probablement de 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules a un noyau et à l'intérieur de ce noyau, il y a toute l'information qui permet à la cellule de fonctionner.
Et cette information, elle est sous forme d'un espèce de long ruban qu'on appelle l'ADN. Or, il se trouve que les cellules cancéreuses, comme des cellules normales d'ailleurs, elles relarguent un peu cette information dans le sang circulant sous forme d'ADN. Et cet ADN tumoral circulant, cette information qui au départ était dans le noyau de la cellule tumorale, vous l'avez en périphérie dans le sang. Et c'est plus agréable d'avoir une prise de sang qu'une biopsie. Évidemment, c'est aussi l'objet de vos recherches, Patrizia Patalini-Bréchot. Vous en êtes où, vous, de ces recherches-là ? Alors, en fait, on a développé un test qui, lui, détecte les cancers invasifs. Je voudrais rappeler qu'est-ce que c'est un cancer. C'est une masse qui se forme dans l'organisme des cellules qui prolifèrent sans contrôle. Et donc ça forme une masse, mais en fait la masse devient dangereuse pour la vie du patient quand ces cellules qui prolifèrent sans contrôle commencent à envahir d'autres organes et donc c'est les métastases. Donc notre test détecte justement les cellules qui envahissent et qui arrivent dans le sang et donc détecte uniquement les cancers capables d'envahir, donc ceux qui sont dangereux pour la vie du patient. Comme disait le professeur Bellet, leur principe est différent, c'est-à-dire ils cherchent les mutations qui sont des mutations de l'ADN tumoral. Cet ADN dérive des cellules mortes du cancer. Donc il faut que le cancer prolifère assez pour qu'il y ait des cellules mortes. L'autre limite de cette approche est qu'ils le disent eux-mêmes, au cours d'inflammation, il peut y avoir dans les sangs de l'ADN muté. Comme l'arthrite, par exemple. Absolument. Et donc là, il faudra développer d'autres outils ou des combinaisons de mutations. Mais alors vous, votre test à vous, qui s'appelle ISET ? ISET, oui. ISET ? Alors, nous, pour dire la vérité, on est un pas avant eux. Parce que justement, là, actuellement dans le monde, il y a 2 études qui ont utilisé ISET, notre test, pour tester des sujets, non pas avec cancer, mais à risque de développer un cancer. Au total, 433 sujets à risque de développer un cancer. Ouais. Et le test a détecté déjà 33 cas avec cancer avant que l'imagerie montre les nodules. C'est parce que le test était positif que le patient a été mis sous contrôle et l'imagerie a détecté le nodule. Donc vous faites mieux que ces chercheurs américains ? Oui, au résultat publié, oui. Mais on comprend là, professeur Bellet, que ce soit pour l'équipe de Patrizia Patalini ou pour l'équipe de ces chercheurs américains, tout le monde cherche dans le même sens. C'est ça l'avenir de la lutte contre le cancer ? Oui. C'est le test sanguin ? Oui, très franchement, parce que des tests pour la détection des cancers, ça fait plusieurs décennies qu'il y en a un certain nombre qui apparaissent et puis on en entend plus parler. Le seul qui est actuellement utilisé à partir d'une prise de sang, c'est le PSA pour le cancer de la prostate. Et il y a toujours 20 ans après un débat pour savoir si le PSA c'est vraiment utile pour le dépistage des cancers de la prostate. Ce qu'il y a de certain, c'est que un certain nombre de groupes, celui de Patricia en France, à l'Institut Curie, on a le groupe de Jean-Yves Pierga aussi qui travaille sur la même approche que l'approche américaine de Bert Vogelstein. Tout le monde est assez d'accord pour dire que les futurs tests, et ils vont sortir, et ça avance objectivement très très vite depuis quelques années, ça va être soit les cellules tumorales circulantes, soit le test de Vogelstein, l'ADN tumoral circulant. C'est pas faire un pari très très risqué de dire que d'ici 5 ans ils seront là. 5 ans, ça veut dire que d'ici 5 ans, qu'est-ce que ça change concrètement pour les patients ? Pour l'instant, ou pour ceux qui ne sont pas encore patients d'ailleurs. Ce que ça change, et c'est utile aujourd'hui, c'est-à-dire ça change de dire que de toute façon le dépistage c'est important et qu'il y a tout de même en dehors des tests biologiques qui arrivent, faut rappeler qu'il y a la mammographie, qu'il y a la colonoscopie, qu'il y a le frottis vaginal, qu'il y a un certain nombre de tests qui déjà sont très utiles. Les tests que vous recevez dans votre boîte aux lettres pour détecter du sang dans les selles, bon, c'est aussi un test important. Donc le dépistage, c'est fondamental. Mais là, on va aller vers une nouvelle technique, soit de dépistage, ce qui est détecter un cancer chez quelqu'un qui ne se plaint de rien, soit la détection précoce, qui est détecter un cancer chez quelqu'un qui va tout de même déjà chez son médecin pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut rappeler, Patrizia Patalini-Bréchot, que plus on prend en charge un cancer tôt, mieux c'est évidemment. Absolument, c'est vraiment la première règle pour pouvoir l'éliminer, même avec les traitements qu'on a à l'heure actuelle disponibles. Je voudrais en fait rappeler que ce que j'écris aussi dans le livre, ces 2 approches, les cellules et les molécules, pour moi sont complémentaires. Demain, ces approches moléculaires arriveront peut-être à détecter le cancer avant l'imagerie, ce qui n'est pas encore démontré comme pour notre approche, mais ce seront complémentaires pour converger au diagnostic très précoce des cancers. Donc là, traitement immédiat et élimination du cancer. Avec un risque, entre guillemets, c'est de détecter des cancers trop précocement ou pas ?
Ça, c'est la question. Et on voit déjà émerger des nouvelles approches qui essayent de renforcer, par exemple, le système humain pour voir si l'organisme lui-même est capable d'éliminer le cancer quand ces petits signes sont détectés précocement. Dominique Bellé. Oui, là vous dites quelque chose d'important. Il le commande d'ailleurs dans l'article de Science, il y a un commentaire où ils disent que le risque, c'est pas forcément le surdiagnostic, c'est le surtraitement. C'est-à-dire, une fois que vous avez le diagnostic, il va ensuite falloir décider si vous traitez ou pas. Parce que parfois, mettre un patient sous traitement trop tôt, sans savoir comment avait évolué la maladie, c'est ça le risque? Oui, et puis il peut y avoir, par exemple, pour parler des cancers de la prostate, il y a beaucoup de cancers de la prostate qui évoluent très très lentement et pour lesquels il n'y a pas besoin de le traiter. Donc de temps en temps, le problème, c'est pas tant de savoir s'il y a cancer ou pas cancer. Le vrai problème, c'est de savoir est-ce que c'est une forme agressive de cancer qui va vous embêter ou pas. Mais ce qui est aussi dit dans l'étude justement, c'est qu'on peut inquiéter les patients. Absolument. Trop tôt. Absolument. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux patients. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Simplement encore une question. Le professeur Bellé disait il y a un instant 5 ans pour ces tests-là. Vous pensez que c'est le bon horizon pour les voir arriver, j'allais dire, dans les cabinets français d'oncologie? Alors, ça dépend des moyens. 5 ans, c'est raisonnable, c'est aussi ce que j'ai écrit dans le livre, mais en fait, ça dépend des moyens. Et on voudrait vraiment que les méthodes, en particulier françaises, soient bien aidées, parce que on pourra gagner la course. Et ça manque? Bah oui. Oui, si vous le dites, c'est que ça manque. Merci en tout cas. Je rappelle le titre de votre livre, Patricia Paternini-Bréchot, Tuer le cancer. C'est aux éditions Stock. Merci d'avoir été avec nous. Merci Dominique Bellé, responsable du laboratoire d'oncobiologie à l'hôpital René Huguenin, Institut Curie. Et on l'a noté, vous êtes tous les deux également professeurs à l'Université Descartes. Merci tous les deux. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui en direct dans Europe Mini pour nous éclairer.